Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être un maquillage avec ma deuxième palette de cette série. J'avais déjà fait une vidéo sur ces palettes oubliées mais tant aimées. Voilà, donc je ressors mes vieilles palettes et je me maquille avec vous tout simplement. Donc là ça va être la Chocolate Bar de Too Faced. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je sais que je vais vouloir quelque chose de très simple sur les yeux. Donc vraiment c'est simple mais je sais pas. Je veux du simple mais du efficace. Et sur les lèvres, j'ai choisi un de chez Primark. Vous savez, j'avais acheté un lot et il me semble que cette couleur, je ne l'avais pas utilisée dans la vidéo Primark. Donc voilà, je vais essayer d'accorder le maquillage avec le rouge à lèvres que j'ai déjà choisi. Alors, sur le teint, je me suis fait manger par un monstre. Vous avez vu ça? Je me suis fait littéralement manger. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien, tu vois. Donc en fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint Perfection Instantanée de chez Clinique. J'aime bien, il couvre pas mal, hein. J'aime bien, puis il fait un fini mat, je l'adore. Là, j'essaye de le terminer. Voilà, je le mets la tête en bas, j'essaye de le terminer. Sur les joues, j'ai mis le même combo, je crois, dans ma vidéo, dans l'autre vidéo. Donc le blush Illamasqua en teinte Ambition et le Bas Mama. Voilà. Et puis en petit highlighter, j'ai mis le rosé qui est en bas de la palette de chez Action. Oui, c'est ça. Dans la palette Action. Celui-ci, franchement, cette palette, j'avais bien aimé, hein. Je la ressors tout le temps. Donc celui-ci est un peu rosé, voilà, rosé brillant. J'en ai mis juste un tout petit peu ici et un tout petit peu sur les joues, mais pas plus parce que il fait un peu moins beau, mais il fait toujours aussi chaud. Là, ça revient la chaleur et j'ai envie de vous dire que là, je rêve un peu d'automne, sincèrement. Et en base de fard à paupières, j'ai mis celle de chez Action. Donc voilà, en ce moment, je sais pas ce que j'aime et je mets que du pas cher. Voilà, enfin que du pas cher. Pas que du pas cher, mais voilà, j'aime bien aussi, j'aime bien changer en fait. Allez, c'est parti, je vais commencer par prendre un fard pour le creux de paupière, le Salted Caramel, qui est celui-ci que je mets tout le temps en creux de paupière, qui est celui du milieu, là. Voilà. Je vais le prendre toujours avec mon pinceau EcoTools. Et puis, je vais un peu parler en même temps avec vous, parce que déjà, je voulais vous remercier des personnes qui regardent mes vidéos maquillage, parce que c'est pas les plus regardées, mais en proportion du nombre de vues par rapport au nombre de j'aime, c'est celles qui explosent tout en fait. Donc je voulais vraiment vous remercier et puis vous dire un peu ce que j'allais faire plus tard sur la chaîne. Enfin, vous spoiler un peu pour vous remercier parce que c'est vraiment gentil de votre part. De tous les commentaires gentils que vous me mettez, franchement ça fait chaud au cœur. Et ça fait très plaisir. Sincèrement, même si je réponds plus forcément à absolument tous les commentaires, je mets au moins un j'adore sur tous vos commentaires, sur tous les commentaires que vous postez, je mets un j'adore. À part si vous me dites un truc bidon, je mets pas un j'adore, mais voilà, enfin bref, vous avez compris. Mais vraiment, je voulais vous remercier parce que ça fait trop plaisir. Et je viens de creuser un fard en direct. Regardez, j'ai touché le pan. J'avais même pas vu du Salted Caramel. Oui, trop bien. Premier pan de toucher dans ma chocolate bar en live. Non mais j'adore. Ensuite, je voulais remercier aussi les personnes qui viennent s'abonner pour le coloriage. Je sais qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de chaînes de coloriage. Sincèrement, je crois que j'ai fait le tour, hein. Sur YouTube, c'est vraiment une toute petite communauté. Vraiment, t'as l'impression que c'était la beauté, mais il y a 10 ans en arrière en fait. Et bon, bah moi j'adore ça, donc c'est vrai que bah du coup je regarde des vidéos d'étrangères et je voulais vous partager la chaîne de Didi Willingham, quelque chose comme ça. Ouais, Dédé ou Didi, mais Didi ça fait mieux parce que Dédé ça fait un peu genre Marcel, paysan, tu vois. Alors que c'est une dame qui a, je sais pas trop quel âge elle a, mais je dirais bien la quarantaine, je pense. Je sais pas trop parce qu'on la voit pas, donc voilà, on la voit pas, on voit juste ses mains sur sa vidéo, enfin sur ses vidéos, mais c'est une dame, j'ai appris énormément de choses dans le coloriage et j'ai craqué. Donc bientôt vous aurez un haul avec, donc je vous spoil hein, parce que vous êtes déjà bien gentil de regarder cette vidéo, donc j'ai envie de vous spoiler. Voilà, dans ce genre de vidéo maquillage blabla, j'ai envie
bah voilà, de vous rendre l'appareil quand même. Donc il y aura un haul avec un jeu de société, des Funko Pop, un gros unboxing normalement, et du matériel de coloriage. Et normalement, un livre de coloriage de Kirby Rosanne. Donc vous pouvez pas savoir comment je suis comme ça, et je sais pas vous, mais en ce moment, la poste, elle m'envoie rien du tout. J'ai des trucs que je dois recevoir depuis des millénaires. Alors ma mère me dit c'était le 15 août, on est en vacances et tout, mais je sais pas ce qui se passe, mais enfin rien n'arrive en fait. Donc j'espère vraiment tout recevoir pour vous faire un très joli haul. Bon, je vous préviens tout de suite, dans ce haul, normalement, il n'y aura pas de beauté. J'ai encore beaucoup de produits de beauté et je sais pas trop vraiment. Voilà, je voulais faire une commande Make-up Révolution, mais sincèrement, peut-être au mois de septembre, fin septembre ou octobre, je sais pas trop, parce que j'ai encore plein de choses en beauté, j'ai du backup. Et vraiment, comme c'est une nouvelle passion pour moi, j'ai envie de vraiment avoir des bons produits quand même dans le coloriage, enfin des bons produits, du bon matériel. J'ai envie de m'acheter plein de livres de coloriage, vous pouvez pas savoir tout ce qui existe et tout ce qui me fait envie, mais c'est une catastrophe. D'ailleurs, je vais tout de suite vous le dire dans cette vidéo, je le dirai pas dans les autres parce que je vais pas me répéter 150 millions de fois. Je ne savais pas, enfin en tout cas je ne savais pas comment on faisait, mais on peut devenir club partenaire Amazon, enfin comment c'est? Partenaire Amazon. Donc c'est-à-dire que maintenant je vais vous mettre des liens Amazon et quand vous commanderez sur ce lien, si vous voilà, quand je vais vous partager des produits Amazon, par exemple des livres de coloriage ou du matériel de coloriage ou de beauté aussi ou n'importe quoi, ce que je voudrais vous ce que j'ai acheté et ce que je voudrais vous partager, et ben si vous commandez sur ce lien, je crois que vous aurez 10%. Non, alors attends, je sais plus. Si vous commandez sur ce lien, moi je recevrai 10% de commission, il me semble. Alors vous, je sais pas ce que vous aurez, sincèrement, j'en sais rien du tout. Je crois que ça fera même rien, je sais pas. Mais c'était pour vous prévenir que maintenant, je vais essayer de le faire, je l'ai encore jamais fait. Et puis là, j'ai rien à vous mettre en lien, donc je vais pas le faire quand il y a rien à faire, tu vois. Mais c'était pour vous prévenir. Vous savez déjà que ma chaîne est monétisée depuis le départ. Moi, dès la première vidéo, ma chaîne a été monétisée, donc ça n'a jamais été un secret que moi j'estime que tout travail mérite salaire. Bon, c'est pas un travail en soi, puisque forcément j'ai une activité à côté, on est d'accord que ça va pas me nourrir, mais moi je suis pas du tout contre la publicité et les partenariats. Vous savez dès le départ, moi je suis tout à fait pour, et je suis très contente quand les autres y arrivent, et ouais, je suis pas du tout envieuse, et du coup si je peux partager des liens et que moi ça me rapporte des petits sous en plus, et ben pourquoi pas. Ça m'arrive déjà avec Influence for Brands, j'ai déjà eu 20 € je crois, un truc du genre. J'étais très contente. Bon, maintenant je fais plus trop de trucs avec toutes ces plateformes. Octoly, j'ai jamais été acceptée parce que mon compte a foiré, voilà, je les ai contactés, ils m'ont pris pour une débile et puis ils m'ont envoyé un mail de robot en me disant c'était un mail robotique, tu sais, comme tu reçois, comme quand t'appelles Orange et puis que t'as une meuf qui te dit un truc, un message voilà, tout fait. Donc quand ça fonctionne pas, j'insiste pas, ça me saoule. Mais voilà, Amazon, c'est vrai que du coup, avec le coloriage, ça va être c'est plus une plateforme qui me plaît. Donc voilà, je voulais juste vous partager que les liens seront, enfin, ce sera, comment dire, si vous commandez dessus, j'aurai 10% de commission. Non, enfin voilà, c'est ce que j'ai compris. Après, je l'ai encore jamais fait, on verra comment ça se passe. Je vais quand même me retourner au maquillage, même si je vais faire un truc très simple. Je vais mettre le Marzipan, qui est celui à côté, sur la paupière mobile. Voilà. Et je vais le mettre avec mon pinceau plat de chez Urban Decay. Donc voilà, pour vous dire que je prévois un haul avec tout ça. Et également, je vais à la brocante dimanche dans la ville de ma mère. Donc je sais pas, j'espère trouver des merveilles. Et puis franchement, j'y vais très rarement dans les brocantes ou dans les vides-greniers. Mais je sais pas, on peut s'attendre à tout. Dites-moi si vous avez déjà fait une belle découverte. Enfin, dites-moi la plus belle découverte que vous ayez pu faire en brocante. Alors peu importe, hein, que ce soit de la beauté, un meuble ou quoi. L'objet le plus joli que vous ayez pu trouver. Moi je sais pas, je m'attends à tout. Je crois qu'il faut s'attendre à rien en fait quand on va en brocante. Pour le ras de cils inférieur, je vais mettre mon petit crayon de chez Sephora qui est minuscule.
Ah là là, depuis le temps, celui-ci, il était dans des projets Tenpan, mais je vois enfin qu'il descend, quoi. Vraiment. Ensuite, une autre prochaine vidéo, j'aimerais faire un peu comme j'avais fait récemment, une routine visage en action, mais je parle en même temps. C'est-à-dire, vous me verrez là comme ça parler, et puis je vous mettrai des encarts de cette routine, parce que normalement, je devrais recevoir un produit qui est super sympa, que j'avais dans ma wishlist Amazon, et puis normalement, je devrais le recevoir par une, comment on appelle ça, un partenaire ou un vendeur Amazon. Voilà, donc j'espère que la poste n'est pas en grève ou quoi, parce que j'ai l'impression que j'attends tout depuis des millénaires. Et puis j'ai également un nouveau produit dans ma routine soins. Je vous le partagerai dans cette même vidéo parce que ces deux produits-là, j'adore énormément. Et encore une fois, sachez que j'accepte pas tous les partenariats. L'autre jour, on m'avait demandé c'était pourquoi une balance de... Non, c'était un pèse-personne, c'était pas une balance de cuisine ou c'était un pèse-personne, je sais plus. Enfin, vous voyez, moi ça m'intéresse pas, j'en ai même pas chez moi. Je m'en achèterai pas, donc moi j'essaye d'accepter les partenariats que moi personnellement j'accepte. Enfin, comment dire, j'essaye d'accepter soit les nouveautés qui peuvent être vraiment intéressantes où je sais pas ce que ça va donner et j'ai pas envie de mettre le prix dedans, comme par exemple le truc extracteur point noir, je m'attendais pas à un truc faramineux et puis je l'adore ce truc, vraiment, je l'utilise encore, hein, c'est une merveille ce truc. Et d'ailleurs la gagnante vient enfin de le recevoir parce que ce truc aussi ça a traîné dans l'envoi. Mais j'essaye vraiment de choisir, de ne pas tout accepter, tout et n'importe quoi pour pas aussi que vous me preniez pour une folle quoi. Faut dire ce qui est. Puis je vois pas trop l'intérêt d'accepter tout et n'importe quoi, mais alors vous inquiétez pas, j'en ai pas tant que ça hein, des partenariats. Hein. Je vais prendre le Guided Ganache qui est une sorte de kaki juste ici pour le mettre par-dessus le crayon. Donc voilà, dans cette vidéo routine visage un peu en action, j'aimerais vous présenter donc deux nouveaux produits. Et puis surtout, vu que j'aime beaucoup le coloriage et que ça me plaît vraiment, vraiment, donc ça fait que un mois on va dire, hein, j'ai commencé fin juillet par des coloriages mystères. Enfin, je m'y suis remise. Je vous montrerai, j'avais fait que dalle hein, avant. J'avais des livres de coloriage, mais j'avais rien fait dedans, quoi. Mais comment vous dire, là je me suis remise, on va dire, entre grosses guillemets, je me suis remise fin juillet avec des coloriages mystères Disney. Et puis vraiment au mois d'août, j'ai vraiment adoré de faire des vrais coloriages, des coloriages pas mystères quoi, des coloriages normaux. D'ailleurs il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je me suis mise un petit peu à en faire un ou deux au feutre. C'est pas trop mal, mais vraiment, ce qui me manque énormément là, c'est du matériel parce que, par exemple, le livre de Tolkien que je viens d'acheter, je me rends compte que c'est tout sur des tons de gris différents ou des tons de marron différents, tout ce que j'ai pas en fait. Et même dans les coloriages mystères, il y a plein de teintes qui me manquent, que ce soit même en feutre ou en coloriage, enfin en crayon de couleur. Je m'étais dit à la base, bon c'est pas grave, je mixerai un peu les deux, mais j'ai même pas quoi. Donc vous en verrez un, il est même pas terminé parce qu'il me manque un gris foncé. Donc voilà, je vous montrerai du coup aussi, alors je ferai le haul, la routine visage avec les deux nouveaux produits et une vidéo, donc je pense qu'elle arrivera un peu plus vite celle-ci, une vidéo où je vous montrerai bien sûr tous mes coloriages, j'espère que ça vous plaira, j'espère vraiment que... Ouais, que ça vous plaira. Faut bien se rappeler que moi, c'est le tout début, quoi. Donc, vous verrez vraiment ce que je fais depuis le zéro, quoi. Enfin, je pars vraiment de presque rien. Alors, pour vous dire, pour vous expliquer pendant qu'on est là, parce que sinon, la vidéo coloriage durera trop longtemps, pour vous expliquer, de 9 à 11 ans, j'ai fait du dessin et de la peinture avec une grande artiste. Franchement, cette fille, cette dame... j'en avais 10 ans à peu près, elle en avait peut-être 30-35, ouais 35 je dirais. Mais incroyable, incroyable. J'ai appris énormément de choses. Et
Je sais pas si j'en ai un ici. Si, vous savez quoi, je vais vous montrer un des tout premiers que j'ai fait à l'époque. Alors voilà un des tout premiers dessins et peintures à la gouache que j'ai fait avec cette grande dame. Franchement, j'ai un excellent souvenir. Alors pour vous, la petite histoire, j'avais pas pu continuer les cours avec elle parce que j'avais malheureusement déménagé. Mais je vais vous montrer après ma signature, il y a la date avec je vais vous les cacher. Et vous allez me dire, regardez. Je serais incapable de refaire ça aujourd'hui, hein. Incapable. C'est l'un des derniers que j'ai fait. Voilà, donc je vais vous montrer Julie en l'an 2000. J'ai 29 ans, on est en 2018. Vous comptez, j'avais 11 ans, c'est ça? Si j'ai bien compté. Oui, c'était l'un des derniers, donc j'en ai fait de 9 à 11 ans avec elle. Mais aujourd'hui, je serais incapable de refaire ça. Et c'est moi qui avais dessiné, hein. En fait, je partais à partir de photos. Elle me disait, elle me donnait des livres. Des fois, elle me faisait choisir la photo, des fois non. Et puis, elle me disait, par exemple, voilà, choisis la photo ou pas. Et puis, c'était une photo, hein. C'était que des photos où je partais de base. Donc, ouais, je suis très contente. Je savais, par exemple... Alors, le fond, j'en avais marre. Franchement, pour tout vous dire, j'ai fait un truc abstrait. C'était la première fois que je faisais un truc abstrait. Mais... d'habitude, regardez plutôt juste l'oiseau, c'était ce que je faisais. Le fond, c'était voilà, c'était un délire. Et ce que j'aimais, mais franchement, j'en reviens pas. À 10 ans, j'étais capable, par exemple, de commencer en bleu foncé. Après, là, imagine, je descendais jusque-là, puis hop, il me manque de la peinture. J'étais capable de refaire la couleur exactement la même, quoi. Là, j'avais dû, imagine, faire plusieurs fois de cette même couleur dans ma palette. J'en reviens pas aujourd'hui, je sais pas si je serais capable de le refaire. Bon, mais bon. Donc voilà, mon passé en dessin-peinture. Du coup, après, quand j'ai déménagé, j'ai essayé de retrouver des cours. Et j'ai trouvé de la peinture à l'huile. J'étais dans un groupe de 10 personnes, alors que là, j'étais solo, où on était peut-être 2-3, mais pas plus, hein. Donc là je me retrouve avec un groupe de 10 personnes qui avaient minimum 30 à 40 ans de plus que moi. J'étais toute jeune, j'avais ouais, une douzaine d'années quoi, puisque c'était juste après. Et je vous ai même pas dit, mais je suis en train de mettre le mascara Mavala. Je pense que vous aurez reconnu. C'était que des natures mortes. Donc là par contre c'était travailler sur du réel. C'était pas à partir de photos. Donc par exemple le monsieur, le prof, il avait une table et par-dessus il mettait par exemple un panier de fruits avec un vase, mais des vraies fleurs quoi. Et fallait refaire ce que tu voyais en vrai. Et j'avais pas... Tu sais, quand t'as 10-12 ans, voilà... Cette notion de perspective, c'est compliqué. Tiens, je me suis mis du mascara partout. Je l'enlèverai après. Enfin voilà, c'était compliqué. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, il venait, il me disait, c'est trop bien, c'est génial ce que tu fais. Mais il m'aidait pas, en fait. Il ne m'apprenait pas. Et bah écoutez, bah après, j'ai un petit peu abandonné, hein. J'avais fait aussi, pendant que je faisais des cours de peinture de 9 à 11 ans, je faisais en même temps de l'art plastique. Donc rien à voir, mais c'est vrai que... Je me suis rendu compte que niveau créativité, c'était pas pour moi quoi. Donc niveau créativité, pas grand chose. Et pareil, niveau dessin, j'étais vraiment, bah du coup là avec cette dame, elle m'apprenait énormément de choses et pourtant le dessin c'était vraiment pas mon truc. Mais vraiment pas. Moi je préférais à fond la peinture. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me remettrai jamais au dessin, ça c'est clair et net. Je ne pense pas. Mais la peinture, le crayon de couleur, ça m'intéresse énormément. Tout ce qui est couleur, voilà. J'adore, j'adore. J'ai fini de mettre mon mascara plus tranquille. Alors du coup, ceci dit, ne vous attendez pas à des coloriages de fou furieux. Je crois qu'au début, quand il faut commencer, ben... Ouais, faut y aller déjà. Et puis, faut être content de soi, faut faire ce qu'on aime faire. Et ouais, faut se lancer et puis c'est pas forcément moche. Moi j'entends souvent dans les vidéos de coloriage les gens qui 3 ans plus tard reviennent sur leur premier coloriage en disant oh regarde t'as vu c'est moche et tout. Non c'était le début. Enfin moi je connais personne qui a appris un truc en claquant des doigts, c'est comme un métier quoi. Enfin, ou une autre passion ou jouer du piano, de la flûte, ce que vous voulez, tout s'apprend donc ouais moi je suis contente de moi. Tu vois j'ai fait mes premiers coloriages. Personnellement, je suis contente de moi. Ouais, il y en a qui sont moins bien réussis que d'autres. Il y en a un qui est juste... je crois que c'est le plus beau. Et en plein milieu, j'ai fait des gros caca, en fait.
Je vous montrerai. Enfin, voilà, on peut pas faire des choses ultra parfaites. On n'est pas artiste comme ça ou je sais pas quoi. Enfin, non, c'est juste de l'entraînement et c'est vraiment ce que partage Didi Willingham. C'est une femme génialissime, encore une fois. Elle fait des lives de 3-4 heures, mais moi, je vois pas le temps passer. Je colorie en même temps. Et, et vraiment, ce qu'elle dit, c'est surtout... Parce que, en fait, comment vous dire, on va partir de la base. Les gens, ils achètent des livres de coloriage magnifiques. Ils sont absolument, mais incroyables. Moi, ils me font tous envie. J'ai envie de tous les acheter, mais j'ai pas le budget encore de dépenser autant d'argent dedans. Et puis, j'en ai déjà 7 à la maison, tu vois, de livres de coloriage, hein, pas d'enfants. Mais... Et du coup, ben, c'est vrai que dans beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de gens qui disent ah mais j'ai peur de me lancer dans ce livre de coloriage, il est trop beau. Par exemple Kirby Rosanne ou je sais pas Maria Troll ou Johanna Basford même. Et les gens disent non, ils sont trop beaux, j'ai trop peur d'abîmer mon livre. Mais en fait, comme elle dit, et c'est ce que j'aime énormément, elle dit que si tu ne fais pas, tu n'apprendras pas. C'est en faisant que tu apprends. Voilà. Et puis de toute façon, dans des livres de coloriage, vous en avez combien des coloriages? Vous en avez au moins une soixantaine. Donc c'est pas un... Non, c'est pas cette couleur que je voulais. Tu me diras, ça va pas mal, hein. Il me semble que je l'avais déjà mise, non? Non. C'est un nouveau, ça, hein. J'ai l'impression que toutes les couleurs de chez Primark, comme ça, elles se ressemblent, en fait. Enfin bon bref, elle partage vraiment l'idée qu'il faut se lancer et qu'il faut arrêter de se dire non, j'ai pas le talent, j'ai peur d'abîmer mon livre parce que si vous avez peur, vous allez jamais avancer en fait. Donc du coup ça m'a énormément aidée et elle a donné des super conseils. Je me suis mise un peu à l'acrylique. Vous verrez ça dans le haul de toute façon. Et elle a donné plein d'astuces pour faire des trucs super jolis et et facile et jolie. Voilà. Et j'adore cette femme, j'adore ce qu'elle partage. Elle fait aussi de l'art autre que des livres de coloriage, mais parce que cette fille, en fait, j'ai l'impression que, enfin, en l'écoutant parler, l'autre jour, elle nous montre un de ses ustensiles et elle dit que ça fait au moins 25 ans qu'elle l'a. Donc, si j'ai bien compris, elle a fait même des études dans l'art, en fait. Donc ça fait depuis toujours qu'elle fait ça, mais c'est pas du tout une prof, elle est vraiment... T'as l'impression que c'est une copine quand elle parle et j'adore ça. Sûr, j'avais jamais mis cette couleur. Et alors l'embout, il a un défaut, il est en train de m'arracher les lèvres. Donc j'aime pas. Et on dirait, ça fait moche, ça fait pas homogène. Les rouges à lèvres mat, pardon, j'ai dit un gros mot. Les rouges à lèvres mat, c'est vraiment pas le truc que je préfère. Je vais l'enlever, je vais en mettre un autre parce que ça va pas du tout. Je vais mettre celui de chez Wet n Wild, le Catsuit, le Liquid Catsuit, le Mégalast, comme ceci. Le rouge, donc c'est le Missy and Fierce. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Celui-ci, je l'avais déjà mis en vidéo. Ah ouais, rien à voir, ça glisse tout seul quoi. Je viens de me rendre compte que je devais pas être devant le champ de la caméra. Pas mal, beaucoup mieux l'application. Au début il colle. C'est vrai que celui-ci au début il colle, mais après il sèche nickel. Donc normalement il devrait pas coller dans quelques minutes. Du coup pour ma chaîne de coloriage, je pense que ça va être voilà, moite-moite, maquillage, coloriage, si vraiment ça me plaît encore, bien sûr, parce que voilà, moi si pour faire... Enfin, voilà, moi je fais les vidéos, c'est, comment dire, c'est des choses qui me plaisent et c'est parce que j'ai envie de les faire. Sinon, je serais pas là, hein. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui me force à faire des vidéos. Si vous en avez aussi régulièrement, c'est parce que j'adore faire ça. Vraiment, c'est mon truc. Et en ce qui concerne le coloriage aussi, je voulais vous remercier parce qu'il n'y a que les cons encore qui ne changent pas d'avis. Je vais m'acheter, je pense, la boîte de 168 couleurs de chez Wanshui. J'avais fini par regarder la vidéo de Color Art Disney Company qui a fini de me convaincre. Et puis aussi Dot se révèle qui est venu en commentaire me dire hey, Julie, tu devrais les acheter ceux-là, tu vois. Donc je vous ai bien entendu. Et oui, bon, je vais changer d'avis et je vais m'acheter des petits crayons de couleur pour commencer. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai fait ouais, vraiment, je peux pas passer à côté. 30 € les 168. Je crois qu'il n'existe même pas de plus gros coffret que 168. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au feutre,
il n'y a pas de coffret comme ça. Il n'y a pas des coffrets de 168 couleurs en feutre. Il y a des brush pens où il y a pas mal de couleurs, mais peut-être jusqu'à 50. Et d'ailleurs, les brush pens, dites-moi si ça traverse les feuilles. Si vous savez, dites-moi. Voilà, je voulais juste savoir parce que j'avais hésité aussi. Mais ma liste Amazon est longue comme le bras, vous pouvez pas savoir. Donc petit à petit, voilà, petit à petit, on va y arriver. J'espère que la suite de ma chaîne va quand même vous plaire. Il y aura toujours du maquillage, des produits terminés, des hauls de maquillage et des... Voilà, des revues aussi, j'adore les revues maquillage, ne vous inquiétez pas, mais en gros il y aura aussi du coloriage et pour moi c'est deux mondes qui se rejoignent. Même si vous n'aimez pas forcément le coloriage, j'espère quand même que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!